9h20 sur TV Finance, l'heure d'accueillir Pierre Verret. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour à toute l'équipe TV Finance. Merci, je rappelle que vous êtes stratégiste chez Active Trade et ce matin vous allez nous parler du dollar, mais plus particulièrement en le comparant avec le dollar néo-zélandais. Absolument, tout à fait. Alors j'ai choisi effectivement cette parité, si j'ose dire, tout à fait volontairement. C'est vrai qu'il y avait un moment qu'on n'avait pas pu justement dire un mot sur notamment les paires asiatiques et surtout en focus le dollar australien et le dollar néo-zélandais qui sont des monnaies extrêmement corrélées l'une à l'autre. Et c'est vrai que généralement on a plus tendance à parler du NZD USD que de l'AUD USD. Je voulais faire un petit point ce matin avec vous, histoire de planter un petit peu le décor fondamental et technique, histoire de donner un petit peu les niveaux importants à surveiller à tous les traders, les investisseurs qui nous écoutent. Alors je vais commencer sans attendre sur le graphique un petit peu plus ou moins long terme que je vous ai fourni ce matin, un graphique en données journalières que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Alors c'est un graphique qui remonte assez loin dans le temps, puisque comme vous pouvez le voir, celui-ci prend ses racines au quatrième trimestre 2016 de l'année 2016, un petit peu moins d'un an et demi à l'heure actuelle d'évolution de marché. Alors concrètement, hein, pour répondre un petit peu à la question que je posais en introduction sur ce marché-là, comme vous pouvez le voir sur ce graphique en données journalières, sur le long terme en tout cas, on reste dans une phase tendancielle neutre, j'allais dire, puisque le marché se trade dans un range relativement large, hein, sur le long terme, entre 0,75 60 et 0,68, ce sont les points bas qu'on était venu chercher périodiquement, donc en novembre 2017, en avril, et puis au tout début de l'année 2017, fin décembre 2016. Voilà. Alors, toujours sur ce graphique en données journalières, on peut s'apercevoir effectivement que le marché semble, en tout cas à court terme, être dans une phase de tendance haussière. Hein. Je pense que ça fait nul doute pour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin et qui peuvent voir justement ce graphique. On est face à un marché qui effectue des plus bas et des plus hauts, donc des sommets et des creux de plus en plus haut, hein, tout à fait symptomatique d'un marché qui évolue en tendance haussière selon la fameuse théorie de Dow. On est en addition justement face à un marché qui se trouve au-dessus d'une ligne de tendance haussière, hein, niveau technique très important, qui a été visité par 3 fois. Je rappelle que le troisième impact s'est trouvé être en fin de semaine dernière et également ce matin. Ce matin, réaction très intéressante justement de ce marché-là qui réagit très très positivement à l'approche, en tout cas au contact de cette ligne de support ascendant. On reparlera de ça en tout cas beaucoup plus en détail sur le graphique à beaucoup plus court terme. Pour rester dans la technique, et bien écoutez, on a un marché qui se trade au-dessus de sa ligne de tendance haussière, donc le marché est relativement haussier. Cela dit, quelques signaux de faiblesse étaient venus nous alerter certains analystes quant à la santé de cette tendance haussière à venir, notamment une divergence baissière très 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 prononcée, hein, qui avait été justement observée entre les prix et puis l'indicateur MACD qui, comme je l'avais expliqué dans les dernières séances, est là pour justement évaluer, juger de la force d'une tendance. C'est vraiment un indicateur qui sera là pour justement nous donner des informations sur avec la force avec laquelle le marché va performer de nouveau plus haut ou de nouveau plus bas. Là, on peut s'apercevoir que les plus hauts se font avec de moins en moins de force, et ce qui pouvait justement annoncer d'une correction à venir. Alors bien évidemment, ces divergences-là ne correspondent pas à des signaux propres, hein, d'achat ou de vente pour les investisseurs, puisque un marché peut diverger un bon moment, hein, avant de finalement corriger et de passer véritablement en phase baissière. Alors concrètement, le support principal pour les prix est est situé entre 0,72 et 0,7185, ce qui correspond à un retracement de 38,2% de Fibonacci de l'intégralité du mouvement haussier précédent. Les deuxièmes supports sont situés bien évidemment entre 0,7125 et 0,7085 qui correspondrait à 50%, puis 0,7030 qui correspondra à un ratio de 71,8%. Alors bien évidemment, ces niveaux-là sont vraiment disposés sur ce graphique purement à titre informatif. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment, comme je le disais, de signal de vente, en tout cas sur ce graphique journalier. Vous allez voir que c'est même totalement l'inverse sur le graphique
graphique en données 240 minutes. On a vraiment une divergence en tout cas qui est là pour nous annoncer une possibilité de correction, voire même de mouvements consolidatifs, de mouvements neutres, en tout cas à venir sur les prochaines sessions. Mais pour l'instant, aucun plus bas n'a été fait par le marché, en tout cas sur ce graphique en données journalières, et également aucun signal de vente pur n'a pu être détecté avec aucune cassure sur la ligne de tendance haussière, la moyenne mobile exponentielle à 55 périodes est quant à elle toujours bel et bien haussière. Maintenant, si vous voulez bien, on va se diriger sur le graphique à plus court terme, qui est là justement pour nous donner beaucoup plus de détails, notamment pour les traders en intraday ou les petits swingers. Alors écoutez, c'est vrai que le marché a quand même pas mal évolué depuis le moment où je vous ai transmis ce graphique et puis l'ouverture des marchés qui s'est faite sur le Forex hier à 23h ici heure de Londres. Et bien écoutez, il semblerait en tout cas que le marché, comme je le disais à l'instant, ait réagi très positivement. À l'époque où je vous ai transmis ce graphique, on avait un marché qui cotait autour des 0,7290. Ce matin, on est au-dessus des 0,73. Le marché cote à 0,7340, plus exactement. Donc on est quasiment à 50 pips au-dessus par rapport au moment où je vous avais transmis ce graphique. Donc réaction très positive du marché sur ce niveau support, niveau support qui était en fait un double niveau support, puisqu'on avait les 0,72-75 qui jouaient le rôle de support horizontal, et puis on avait bien évidemment l'oblique haussière dont j'ai précédemment parlé sur le graphique à plus long terme. Alors maintenant, quid justement de ce marché? Que peut-il se passer? Quelles sont les suites auxquelles les traders et les investisseurs pourraient s'attendre, en tout cas dans la journée, voire même dans la semaine? Mais écoutez, c'est très simple. Maintenant qu'on a eu la réaction positive justement du marché sur cette zone-là, il devient maintenant clair que le consensus à la hausse reste toujours là. Les acheteurs tiennent toujours le marché. On pouvait donc envisager un retour sur les 73 10, 73 073 37 et 073 65 pardon. Donc ça, bien évidemment, vous l'aurez compris, ce sont des niveaux auxquels on a déjà été en contact. Je fais notamment référence aux deux premiers niveaux de résistance à 073 10 et 073 37. Maintenant, le marché en tout cas cherche à s'affranchir de cette fameuse résistance à 073 37, 073 40 pour pouvoir aller chercher les 073 65, voire même par extension les 074 37. Au niveau des indicateurs techniques, écoutez, on a un ADMI qui justement est là pour juger à la fois de la force de la tendance et de la directionnalité de celle-ci, qui nous fait part justement d'une pression vendeuse qui a chuté au profit de la pression acheteuse, le tout dans un mouvement bel et bien directionnel. Voilà pour le décor technique. En ce qui concerne les sorties statistiques qui peuvent être intéressantes pour nos traders à suivre cette semaine, on a bien évidemment la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande qui doit tomber ce soir. Je rappelle qu'effectivement, étant donné qu'on parle d'une monnaie, on parle du dollar néo-zélandais, pardon, il est bien évident que les sorties statistiques se font à des heures beaucoup plus incongrues qu'à l'accoutumée. Donc on a la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande qui est prévue justement en nette hausse par rapport à la statistique précédente. Et puis on a également l'indice de confiance des consommateurs des États-Unis qui sortira donc demain à 16h avec bien évidemment justement les fameuses commandes de biens durables qui est vraiment une statistique très attendue par l'ensemble de la planète finance, qui doit quant à elle sortir à 14h30 demain, qui est prévue en très nette hausse par rapport à la dernière statistique, en très nette baisse pardon par rapport à la dernière publication, ce qui devrait je pense ne pas manquer à jouer sur le dollar, non pas que contre le dollar néo-zélandais, mais contre l'ensemble d'un panier de devises majeures. Affaire à suivre. Merci Pierre Verret. On retiendra tous vos conseils sur le dollar néo-zélandais. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Active Trade.